je n'ai pas de voix. Avant de partir au camp, j'avais une idée de ce que Dieu voulait faire pour moi et au travers de moi. Parce que quelques mois avant le camp, j'ai commencé à avoir beaucoup de rêves par rapport au camp. Je voyais des choses, je voyais les sessions de prière. En fait, j'ai eu beaucoup de rêves concernant le camp. Et en partant, je m'attendais à quelque chose. Je savais qu'il y a quelque chose que Dieu voulait faire, mais je ne savais pas quoi exactement. Donc, je suis quand même partie avec une certaine attente. Donc, quand on est arrivé au camp, tout se passait bien jusqu'à mardi matin, mardi dans la journée. Il y a quelque chose qui s'est passé et ça m'a tellement frustrée. Je ne profitais plus du camp, en fait. J'étais triste. Je suis allée m'asseoir à l'extérieur. J'ai laissé tout ce qui était en train de se faire à l'intérieur. Je suis allée m'asseoir à l'extérieur. Et j'étais tellement triste. Je pleurais. Mais je ne pouvais... Excusez-moi. Je ne pouvais même pas expliquer, en fait, ce qui se passait, pourquoi je pleurais. Mais j'étais tellement triste. Et après, lorsqu'on a commencé la prière du soir, j'étais assise dehors. Je ne voulais pas entrer. J'étais assise dehors. Et je ne faisais que pleurer. Et Mommy est venue m'appeler. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut parler? J'ai dit oui, Mommy. Elle m'a retirée, elle m'a amenée à l'intérieur. Et on a dans une autre salle et on a commencé à parler. On a parlé, elle m'a dit tellement de choses. Et je me suis calmée. Et elle a dit, ok, retournons à l'extérieur, allons à la prière. Et à peine je suis sortie du portail, je vois deux personnes qui m'attendent. Émilie et Goody. Les deux me cherchent et les deux disent qu'elles ont un message de Dieu pour moi. Je suis d'abord en mode de gars, attendez quand même, j'arrive, je m'assois. Et Émilie directement me dit, la première chose que Émilie me dit, c'est que Dieu lui a dit de me dire que je dois arrêter de me plaindre parce que je donne et on ne me donne rien en retour. Que c'est ce qu'il a déposé dans ma vie, je vais toujours donner plus et je n'aurai pas forcément ce que j'attends en retour, mais que je dois arrêter de me plaindre. Je me dis, ok Seigneur, je viens de me plaindre chez Mommy à cause de ça. Maintenant, je sors, tu me dis le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Et Goody directement aussi me dit, viens, on va prier. Quand on commence à prier, moi j'étais d'abord dans mes nerfs parce qu'elle faisait partie des personnes qui m'ont frustrée. Donc, en fait, je ne priais pas. Elle était en train de prier pour moi. On était dehors. Et elle a commencé à prier. Et j'écoutais ce qu'elle était en train de dire. Mais je n'étais pas concentrée, je ne priais pas avec elle. Et au fur et à mesure qu'elle priait, j'avais l'impression que j'étais en train de me soumettre à ce qu'elle était en train de dire et à ce qu'elle était en train de déclarer. Et à partir d'un moment, elle a posé sa main sur mon ventre et j'ai eu tellement mal. Je ne sais pas d'où cette douleur est sortie. Ça a commencé à me faire énormément mal dans le bas-ventre et dans le bas du dos. Et je sais que je pleurais, j'ai commencé à pleurer à cause de la douleur. Je ne savais pas ce qui se passait, j'avais tellement mal. Et j'ai commencé à vouloir fuir. Je lui disais, arrête, ça me fait mal, arrête, ça me fait mal. Je voulais fuir. Et bon, ça c'est elle qui me raconte. Elle me dit que j'avais une force surnaturelle. Elle ne comprenait pas d'où venait cette force-là. Et après, il y a Maëva qui est venue et elles ont commencé à prier. Et je ne faisais que ressentir la douleur en fait. Après, le pasteur Sap aussi est venu. Et lorsque le pasteur Sap est venu, je me rappelle qu'il n'a rien dit. Il a juste posé sa main sur mon front. Et après ça, je ne me rappelais plus de rien. Je me suis réveillée, j'étais dans la salle. Je ne sais pas comment j'ai fait pour entrer dans la salle. Mais j'ai des flashs de ce qui se passait. Je vais vous épargner des détails. Mais ce qui se passait en fait, c'est que je manifestais un esprit qui disait que personne ne m'aime et que cet esprit-là est le seul à m'aimer. Et après la délivrance, je me suis assise et j'étais tellement frustrée une fois de plus parce que je ne comprenais pas comment je pouvais avoir un esprit malsain en moi alors que je suis à l'église, je chante à la chorale, je prie, je lis la Bible. Je ne comprenais pas en fait tout ça. Et le pasteur Sap a commencé à parler avec moi et il m'a expliqué tellement de choses. Bon, c'est un long processus, donc je vais vous épargner des détails. Mais la délivrance a été complète. Le jeudi, lorsqu'on priait pour recevoir le Saint-Esprit et les dons de l'Esprit, j'avais tellement peur parce que je me disais en moi-même, est-ce que je suis vraiment délivrée? Est-ce que je peux vraiment recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que je me posais tellement de questions? Et Dieu a entendu ces questions que je me posais et a donné une prophétie au travers de Kevin qui m'a dit que
ma délivrance a été complète à 100% et que je ne devais m'inquiéter de rien. À partir de ce moment-là, j'ai senti comme un poids qui a été retiré de mon cœur et j'ai commencé à prier maintenant par rapport à ça et j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai parlé en langue. Maintenant, quand je suis rentrée hier, je suis rentrée à la maison, il n'y avait personne. Grand-mère avait... Bon, avant ça, j'ai reçu la prophétie aussi que cet esprit était générationnel et qu'il venait de mon arrière-grand-mère. Donc, il fallait chercher la source à partir de mon arrière-grand-mère et que c'était sur toute la lignée des filles. Donc, je suis rentrée hier, il n'y avait personne à la maison, grand-mère avait voyagé. J'ai essayé de l'appeler pour lui demander où elle est, mais elle n'a pas décroché. Du coup, moi, je suis sortie avec la clé. Et quand je suis arrivée où je suis partie, elle m'a appelée pour me dire qu'elle était là. Elle était très fâchée. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, je reviens tout de suite. Je suis repartie à la maison, j'ai ouvert la porte. Je me suis rendu compte qu'elle était tellement en colère, elle était fâchée. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Et elle a commencé à me dire des choses. Et en fait, ces choses-là n'avaient pas de sens pour moi. Je ne comprenais pas pourquoi ce genre de choses pouvait l'énerver au point où elle s'est mise à pleurer. Et je me suis mise en colère contre elle. Je lui disais, mais attends, on a déjà parlé de ça tellement de fois, encore et encore. Pourquoi ça doit te mettre dans cet état? Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a dit, rappelle-toi de là où je t'ai tiré. Tu avais les mêmes problèmes. Tu étais frustré pour un rien. Tu t'énervais pour un rien et tu pensais que personne ne t'aime. Rappelle-toi de ça et sache que sa délivrance viendra de toi. Et je me suis calmée immédiatement et je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème, on va parler après, repose-toi. Et dans la même soirée encore, j'ai appelé maman pour lui raconter tout ce qui s'est passé au camp. Et elle s'est assise, elle m'a dit, attends. On a commencé à se rappeler de certaines choses et on s'est rendu compte en fait que le schéma est le même dans nos vies, ce schéma où on se dit qu'on donne tout et que personne ne nous aime en retour, où on est toujours en train de se dire personne ne nous aime, je fais ça mais en tout cas je sais que personne ne m'aime. On est arrivé au point où à la maison on disait qu'on a le sang du maquereau parce que personne ne nous aime en fait. Et je bénis tellement Dieu parce que ce matin encore, il m'a donné un verset, Jérémie 10 verset 1, Jérémie 1 verset 10 qui disait... je vais paraphraser, je ne me rappelle pas exactement. Tu vas détruire, tu vas déraciner, tu vas reconstruire. Et j'étais tellement contente parce qu'en fait, j'ai compris que Dieu m'a délivrée parce qu'il fallait que je délivre les filles de ma famille.